Nord FM. Il est 14h. Ton émission préférée est arrivée. Rejoins-nous pour un moment détente. Exprime-toi sur tout ce que tu souhaites avec nous. Il y aura des rires, des surprises et des invités. Mais qui sont au carton? N'hésite pas à nous rejoindre sur Nord FM 95.1 au 0972 232 717 ou télécharge l'application Nord FM. N'hésite pas à nous rejoindre sur nos réseaux Facebook, Instagram et TikTok. Alors, venez pour nous. Yepa! Alors, on est de retour avec Eve. Bonsoir. Samuel à la régie tech. Yes, I. Sylviane, Ulrich et Thierry dans le chat. On a Katia aussi en régie live. Toujours à la même heure, de 14h à 16h, du lundi au jeudi sur Nord FM, ta radio préférée 95.1. Vous pouvez nous écouter sur notre appli Nord FM, téléchargeable sur Play Store et App Store. Retrouvez-nous en replay et en podcast sur Spotify et Apple Podcast et sur tous les réseaux YouTube, Facebook, TikTok, Insta. C'est ça même. Pour faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Pour faire ça. Franchement, c'est très gentil, Samuel. C'est très exceptionnel. Gentil. Ouais, non, mais c'est parce que je suis là. La même. Oui, la même, c'est qui? Non. C'est ça. Bon, on parle aujourd'hui sur les films et séries comme thème de l'émission. Donc on va bien s'amuser. On va voir des classiques ensemble. Et on va bien s'amuser. Mon gars. On part sur les débats. Pour moi, il y a une question que je me suis toujours posée. C'est est-ce que pour vous, est-ce que les films violents, par exemple, est-ce que ça influe sur les personnes qui les regardent? C'est un peu comme le même sujet que les jeux violents qui regardent les jeux vidéo. Je dirais que non, ça dépend de la personne qui regarde le film. Donc une personne qui est plus influenciable, peut-être que ça va peut-être jouer sur sa pensée, mais je dirais que normalement non. Personne qui a toute sa tête. Non, mais pas le dire, mais dis-le clairement. Ouais, une personne qui est bien dans sa peau, tout ça. Donc je pense que il voit pas un film violent, il va pas devenir violent lui-même. Ouais. Après bon. Il peut pour moi, ce serait plus comme on reprend ça, je vais reprendre un petit peu les termes de Samuel. Pour moi, c'est destiné à des personnes plus matures, personnes qui sont bien dans leur tête et dans leur peau. Et oui, et certaines personnes sont plus influençables que d'autres. On se dit même pas influençables, mais c'est des gens qui ne connaissent pas vraiment la réalité ni la vie que ça cache autour, parce que en soi tu vois des films violents, à la fin de ces films, on va dire soi-disant violents, on a un retour assez positif, c'est-à-dire que ils étaient heureux, ils ont eu beaucoup d'enfants, quoi, tu vois. Alors que dans la vraie vie, en fait, quand tu prends un choc, tu le prends vraiment et puis voilà, tu avances avec et tu fais avec, mais voilà, c'est ça. J'avoue, c'est vrai. Mais donc, film un film sur l'histoire, le président va devenir historien après? Non, quand même pas. Mais... Non, c'est pas la même chose. Non, mais c'est vu sa question, je la repose autrement. Après, tu vois, les gens se posent souvent ces questions-là, tu vois. Est-ce que voir de la violence, ça t'entraîne pas à devenir violent toi-même, tu vois? Alors que bon, moi j'ai joué à des jeux, tout c'était violent, mais je suis pas devenu fou, quoi. Moi j'ai vu des Fast and Furious, je suis jamais devenu accro au volant, tu vois, donc je vois pas le problème. Oui, mais est-ce que tu roules vite? Non. Non? Pas trop, je respecte la limite de 90 km/h, oui. Oui, bien sûr. Oui, Samuel. Pourquoi tu rigoles quand je dis ça? Parce que je t'ai souvent vu sur la route. De 90 km/h sur une route à 50. Voilà. Oui, on te croit. C'est vrai. Effectivement, on te croit. Si, ça. Oui, comment vous êtes? C'est pas gentil. C'est pas très bocaille, non. Non, pour tout vous dire, Samuel bombarde. Il bombarde. Le gars bombarde. Avec son son rap et tout. S'il écoute des trucs. Pourquoi tu dis tu sais pas? Je t'entends arriver le matin. Là même, non. Voilà. Je t'entends arriver le matin, j'entends la musique
La voiture est fermée normalement, il y a pas, mais j'entends le bruit et tout. Mais non, il fait exprès, il baisse les vitres et tout, pour flex devant les gens. Ok. Je flex sur vous, ça sert pas à grand chose. Hein. Bon, ouais, bref. Bon, on va commencer. Quels sont vos goûts et préférences en tant que dans les films et séries? Je dirais que plutôt horreur, je dirais horreur, aventure, ce genre de film là. Hein. Horreur? Ouais, horreur. Ah ouais. J'aime bien. T'as déjà vu ça? Ça, oui, j'ai vu ça. Paranormal Activity? Oui. Ben, ça, ouais. Toi, tu connais que deux. Je veux que je les cite tous. Vas-y, pourquoi pas, donne-nous encore plus de... Il y avait Insidious, il y a... Ouais. Bon, c'est pas c'est limité. Ouais. C'est très limité, ok. Il n'y a pas de souci. Moi, plus des comédies, en fait, des comédies musicales, pas musicales, mais plus romantiques et tout, de la vie quotidienne et tout. Et des films d'action, Equalizer, des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un truc à me dire, Morgane? Non. Chacun a ses goûts. Non, la seule meuf qui dit comédie romantique. Oui, je trouve ça mignon. Ouais. Dans la salle, là, il y a des gens qui ont des comédies romantiques? Ou dans les lives? Non. Ah oui, vous pouvez nous écouter via les lives Instagram et YouTube et oui, Facebook. Exactement. Et nous appeler au 0972 232 717. Je répète, au 0972 232 717. Si vous voulez partager, discuter autour du thème qui est film et séries. C'est ça, exactement. Mais j'aime bien les films d'action aussi, alors au cas où. Films d'action? Heureusement, frérot. Ah ouais, quand même. T'as vu des films d'horreur aussi ou que plutôt action? Alors, la seule anecdote que j'ai autour d'un film d'horreur, c'est Inside Juice. En fait, j'avais 10 ans, on va dire entre 10 et 15 ans. Bougie. Et je crois que... En fait, non. Non, c'est pas interdit pour les gens de cet âge. Oui, mais attends, je commence l'histoire. Laisse-moi terminer. Je passais de 5e à 4e, on va dire. Et en fait, j'étais en vacances chez mon frère et en fait, il y avait déjà des films préenregistrés. Et en fait, il m'a dit, ça, tu vas pas... En fait, c'est ça, tu vas pas trop voir. En fait, ça... C'est pas la peine, c'est pas un truc qui va plus t'intéresser. Et je suis tombée sur le film Inside Juice. C'est un moment où c'est un enfant qui était coincé. Et le gars avait des yeux... En fait, le personnage, puisque ça n'avait pas forcément une tête féminine ou machin, avait des yeux globulés et tout. Et en fait, c'était ça qui me revenait en tête. Et au final, le soir, en fait, c'était en Guyane. Et le soir, en fait, en Guyane, j'avais compris qu'il y a souvent des coupures d'électricité à l'époque. Et j'avais compris que c'était une coupure d'électricité puisque j'étais dans la salle de bain, je me brossais les dents et tout. Et la lumière s'est éteinte. Et tout le reste de la maison était en noir. Alors je me suis dit, c'est une coupure d'électricité. J'avais vérifié, j'avais tapoté et tout. Sauf que dans le couloir, en fait, il y avait ma belle-sœur comme j'ai jamais vu ma belle-sœur avec des lunettes. Alors, elle avait ses lunettes et vous savez, les lunettes qui sont les verres là, qui sont très épais et tout. Ouais. J'ai eu la peur de ma vie parce que j'ai fait la comparaison entre les deux. Putain. C'est pour ça qu'il faut pas regarder. Tu t'es excusé, j'espère. Ben, ma belle-sœur, je m'excuse si tu m'écoutes dans le live ou à la radio. Elle l'avait pas dit. Ouais, elle l'avait jamais dit, je pense. Donc pour toi, c'est l'un des films d'horreur qui t'a marqué? Ouais, parce que j'ai pas regardé grand chose en termes de films d'horreur, hein, parce que en vrai de vrai, ça m'intéresse pas. En fait, je suis quelqu'un qui rentre directement dans un film, comme vous avez pu le remarquer. Oui. Je suis quelqu'un qui rentre directement dans un film. Je vis le film autant que le personnage. Je vis le film. Je réfléchis en même temps dans la problématique du film parce qu'on a regardé. Ouais, tu peux commenter sur ça, Morgan. Me semble que vous aviez vu un film ensemble. Là, ouais. J'ai regardé un film avec elle. Nature Prédatrice. Ouais, avec des requins. Waouh, un moment, elle a crié dans mes oreilles. Non. J'ai cru que j'étais devenu sourd, frère. Ah non, c'est incroyable. Oui. Mais je suis sûr, elle va pas au cinéma. Si, je vais au cinéma. Alors, par contre, j'aime bien le cinéma parce que t'as un film grand écran et c'est sûr, ce que je trouve impressionnant dans le cinéma, c'est que vous avez les personnages, le fond sonore et tout, les vibrations, parce qu'il y a des basses dans le cinéma. Et quand il faut dire qu'une personne est imposant, avoir des basses et tout, ben je trouve ça en fait,
vous avez des frissons. Parfois, vous êtes là en mode qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver et tout. Alors, voilà. Mais tu as fait celui dans France et d'ici. Tu vois une différence ou c'est quand même. Dans France et d'ici? Ouais. Mais moi aussi, frérot. Nous tous en vrai, mais bon. Oui. Plus elle. J'ai fait le cinéma en XD. Vous savez c'est quoi? Oui. C'est les sièges. Alors pour ceux qui ne le savent pas, chers auditeurs, c'est les sièges qui bougent avec. Moi je suis allée voir Aquaman. Alors on avait quelquefois des jets d'eau, mais qu'est-ce qu'il y a? T'avais un manteau, j'espère. Non, mais c'était en fait c'était genre de la vapeur. Tu sais, c'était très voilà. Et puis, en fait, ce que j'aime pas dans le... En fait, c'est intéressant, il faut au moins le faire pour connaître. Mais... Non, mais... Mais ce qui... en fait, comment t'expliquer? Ce que j'aimais pas, c'est qu'on entendait les bruits des machines, le bruit du ventilateur, le bruit du siège qui bouge. Alors, c'était pas trop très intéressant. Immersif. Vas-y, Samuel. Oui, on a un commentaire de Bobby qui dit qu'elle est pareille que Eve quand elle vit le film à fond, donc elle aime pas les films d'horreur. Ouais, c'est vrai. T'as déjà vécu ça? Ouais. Non, mais je trouve que je suis assez sympa en termes de spectatrice de cinéma, en vrai. Oui. Hein. Parce qu'il y a des gens qui sont plus violents en soi. Il y a des gens qui te pèsent pendant le film. Ah, ça, c'est pas moi. J'ai dit, je suis assez sympa. Hein. T'as pas pincé, Morgane, ça va? Tu as pas de bobo? Non, mais elle m'a tapé. Oui, ça, elle tape tout le monde, tu sais. Donc, bon. Je crois, hein. Mais là, c'était un peu plus violent, tu vois. Donc, voilà. C'est en battu, quoi. Ouais, un peu. Problème de couple. Ouais. Oh. Tu m'as eu sous ça. Donc, Morgane, c'est quoi ta catégorie préférée? Moi, je vais dire comme toi, film d'horreur, aventure, action. Mais il me faut de l'action. Les films tristes, romantiques et tout, c'est pas pour moi. Après, tu vois. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas mon truc. Ben, en fait, c'est ça, parce que comme je vis l'action, ben, parfois je suis très tendue. Alors les films où ça raconte un petit peu la vie des gens et tout, ça me détend facilement. Et je me suis même rendu compte que parfois je peux tellement vivre un film que vous voyez, il y a des gens qui se disent je vais pas revoir un film une deuxième fois en fait. Mm-hmm. Alors que là, ben je peux, comme j'ai vécu le film on va dire une première fois, il y a des détails que j'ai oubliés ou même des trucs comme ça. Alors je peux facilement regarder quelque chose 2 ou 3 fois, même 5 fois. Ok, 5 fois. 5 fois, man. Et attends, c'est quel film que t'as vu 5 fois? Alors, c'est pas seulement des films, il y a des séries. La série que je peux dire que j'aurais pu voir au moins, on va dire 4 fois. C'est non, même pas. Non, c'est une série d'animation, les Seven Deadly Sins. Ah ouais, ok, je vois. Après, c'est assez long. Non, j'ai pas. Non, la série, en fait, refaire toute la trilogie, quoi. Film, série et tout. Ok. Bon, moi, je suis pas comme Eve. Je vis pas à fond le film. Je regarde le film. S'il est bien, tac, tranquille. Voilà, ça s'arrête là. Moi, je bouffe pendant le film. Donc, Samuel. Oui, on a un commentaire de Bobby qui dit les séries comiques et Friends. Voilà, le classique Friends. Et Mélisse qui dit Friends 50 fois. Donc, ouais. Ouais. Tu as dit on bouffe du Friends, hein? Ah oui, ben, c'est pour ça que je kiffe Friends. Si j'aimais pas, je serais pas dans la maison. Je serais de là. Bref. Au final, je suis pas la seule, hein? Voilà. 50 fois, ouais. Ah ouais, mon gars. J'avais plein d'épisodes, mais bon, pas 50 fois. Hein. Il y a Bobby qui nous met comme commentaire grave, The Best. Donc, ouais, c'est ça. Ouais, on connaît tous The Friends. Mais après, c'est un classique. Il est arrivé en 90, je crois. 90, la série, et elle passe toujours à la télé. Donc, c'est un classique. Ouais, mais moi, je regarde des Friends. J'étais quoi au lycée, en vrai? Ah ouais? Ben, ouais. Non, parce que c'était pas un truc qui m'intéressait au départ, déjà quand j'étais plus jeune. Et puis, c'était une camarade de classe qui a vénéré Friends et tout. Et il y avait à l'époque aussi... Qu'est-ce qu'il y a? Non, ma mère aussi est comme ça. Elle vénère Friends et tout. Et il y avait à l'époque, je sais pas si vous connaissez Lena Situation, qui commençait ses débuts. Ouais, je vois. YouTubeuse? Ouais, exactement. Et en gros, elle commençait ses débuts, elle aussi, elle aimait Friends et tout. Alors je me suis dit, bon, tout le monde en parle, alors pourquoi ne pas tenter l'expérience, regarder?
J'ai regardé il y a beaucoup de saisons, il y a beaucoup d'épisodes. Et c'était super bien, j'aimais bien. J'ai même fait mon classement des personnages et tout. J'aimais bien. Même, vous savez, c'était une époque différente de ce qu'on a aujourd'hui. Alors, les styles vestimentaires, en termes de maquillage ou même d'objets, c'était assez intéressant à regarder. Mais je n'ai pas continué jusqu'au bout. Genre, je me suis arrêtée au milieu. Oui, Samuel. On a un commentaire de Alice qui a dit les Desperators Wise. Ouais, il y a aussi Mélis qui a dit mamie n'aime pas, elle est à la maison. Donc bon, tu peux rester à la maison au final. Ouais. Mais bon. Là, je te dis, j'ai bouffé du Friends, frère. Friends, les frères Scott, je sais pas si quelqu'un connaît ici. Oui, je connais. Oui, je connais. Frères Scott, quoi encore le truc Undo Stress. Personne connaît. Oui, je connais. J'ai mangé ça aussi. Ouais, j'ai bouffé. Après, j'ai découvert moi-même Le Prince de Bel-Air avec Will Smith. Et franchement, classique. J'étais mort de rire devant la série. T'as connu, toi? Oui, t'as kiffé? Bien sûr. Aimé. Will Smith. Tu connais classique. pas? Alors, en fait, j'ai pas eu le temps de regarder. Comme je vous ai dit, je me rattrape au fur et à mesure. Hein. Alors, c'était sur Netflix à un moment. C'est toujours là? Non. Voilà, j'ai raté mon occasion. Vas-y, Samuel. Il y en a un commentaire de Alice qui dit tout le monde déteste Chris. Ça, c'est vrai. Ça aussi, c'est un classique. Ouais. Ma famille d'abord, avec aussi. le Bobby, ça, qu'est-ce qu'il y a ça regarde toujours. Il y avait d'autres trucs. Hein. Malcolm. Ouais. Phénomène Raven aussi. Il y a un truc que j'ai dans la tête là, mais ça sort pas. Tiens, comment ça s'appelle Martin et Gina. Avec le gars qui joue dans Bad Boys, avec Will Smith. Martin Gina. Ah, vous connaissez pas? Non. Ah ouais, je crois que c'est les anciens qui connaissent. Donc, peut-être dans les commentaires, c'est de après, c'est une série américaine, donc. Ouais. À l'époque, ça passait pas trop mal. Charmed, vous connaissez? Oui, on connaît. Ou comment Billy contre les vampires? Ouais, un peu. Je crois pas que ce soit je sais pas si c'est vraiment le nom du truc, mais je sais que c'est Buffy contre les vampires. Buffy contre les vampires. Ok, c'est Billy là. Billy, je sais pas c'est qui. Buffy contre les vampires, oui, c'est ça. Ah ouais, oui. Mais Alice a dit Hélène et les garçons. Ah. Et Alice a dit Malcolm qui d'ailleurs revient bientôt, mais n'aura pas le même accès. Mais je crois que la série qui vient c'est sur Disney Plus. Malcolm. Ouais, Disney. Ouais, c'est déjà dessus, je crois. Hein. Je sais pas, parce que c'est déjà sorti. Hein. Ouais. Donc, mais bon. Mais pour ce qu'a dit Maëlys, ouais, Hélène et les garçons, j'ai bouffé ça aussi quand j'étais petit. Ouais, c'est... Quelle tristesse. Il y a Bobby 972 qui a dit Martin Lawrence. Je pense que c'est ouais, c'est ça. Le gars. C'est ça. Et La Petite Maison de la Prairie. Ouais, aussi. Moi j'ai des trucs anciens. Colombo. Monk. Monk. Comment ça s'appelle? Arabesque. Héraclès. Arabesque. Je sais plus. Je vois que Katia connaît quoi. La régie connaît donc. Marimar. Bien évidemment avec Ruby, incontournable. Je connais le perso, mais je me rappelle plus de la série. Terre de passion. Tikev a mis Morgane le BG de Basse-Pointe. Merci. T'as des admirateurs secrets, Morgane. Hein? Faut nous expliquer. Ouais. Pour vous expliquer, c'est Kevin. Kevin, le co-animateur qui est là habituellement. Malheureusement, il peut pas être là ces derniers temps. Mais Kevin appelle lui d'envoyer des messages sur le chat. Viens, appelle. Et puis 0972 232 717. Donc si lui il connaît pas le numéro. Ouais, quand même. Il a déjà dit tellement de fois, mais bon, on sait jamais. C'est ça. Et on est en live sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok. C'est ça, exactement. Samuel. Il y a Bobby qui a laissé un commentaire. On a fait ta culture cinématographique, Morgane. Non. Ça, je pense que oui. Un peu, beaucoup, mais je fais la mienne après. Musique aussi, j'avoue. Ça a fait ma culture musique. Oui. On a un commentaire sur Facebook de Johan qui dit Wopa, ça te fait. On a arrivé, on s'amuse, on rigole, on passe un bon moment, hein, Johan. Viens parler avec nous, Johan. Mais tu parles de Ruby et tout. Quand vous regardez toi tes émissions avec ta maman et tout, c'était à la télé. Oui, à la télé.
Ok. Mais ça, c'était plus le soir, ces émissions-là. L'après-midi. L'après-midi. Ok. Parfois midi aussi. Parce que, moi, j'avais plus les télénovelas, les histoires de rugby. Ouais, ça, c'est vers l'après-midi. Ouais, vers l'après-midi. Ouais. Non, parce que moi, le soir, c'était météo et après journal. Ah. Et après dodo. La pauvre. On va prendre un commentaire de Alice qui a dit quelqu'un connaît Cal X. Moi, je connais, j'ai déjà vu. Cal X. Et Dédin a dit oui, je vois tout le monde. KLX. Oui, c'est la personne. Bonjour, c'est Salut. Dédin. Bonjour Dédin. Comment tu vas? Ça c'est pas Didi. Non, Dédin. C'est Dédin. On se connaît depuis le temps. Ok. On sait que c'est Didi, mais on va l'appeler Dédin. Ok, bonjour Dédin. Oui, Bobby a mis dans le commentaire, oui, Cal XY. C'était trop. Ouais, c'est ça. Ouais, je connais. Ouais, j'avoue, je regarde le des trucs. Attends, série, on va voir qui a regardé Game of Thrones dans le chat. On va voir qui connaît. Non, parce que pas mal de gens l'ont. Moi, je sais que ma mère n'a pas vu Game of Thrones. Non, il y a pas beaucoup de gens. Il y a Dédin hein. qui a laissé comme commentaire heureux de vous retrouver aujourd'hui. Okay. Le plaisir est partagé. C'est ça. Tu peux revenir quand tu veux. C'est ça. Bon. Pourquoi tu rigoles? Non, mais est-ce qu'il y a une réponse par rapport à ma question pour Game of Thrones? Oui, il y a T-Kev qui a répondu moi. Ouais, mais Kevin, on sait. Kevin passe ses journées à regarder des séries et tout, films, mangas, animés. Quand il regarde des trucs au lieu de travailler, c'est quoi ça? Mais non, quand il est chez lui. Vous avez tous des affaires? Oui. Vous regardez des affaires alors? Tu vas chez lui, plus. Vous êtes avec une relation spéciale quand même. Hein? Je voulais pas balancer Kevin, mais l'histoire va trop loin. Oui, Kevin, non. C'est toi qui as commencé, qui a lancé le sujet. Je voulais défendre le petit. Hein? Il y a Bobby qui a dit il n'a jamais vu Game of Thrones. Game of Thrones? Ah oui. C'est quelque chose à regarder. Bobby, il faut regarder. Il fallait le montrer alors. Pourquoi tu ne l'as pas montré? Parce que moi, je pensais que Bobby était dans l'actu. Je crois qu'elle avait déjà vu. Ma mère, ok, je sais, mais. De quoi? Chaque année, tu attendais chaque saison de Game of Thrones et tout? Non, moi, je suis arrivé en fin de saison. C'est la 8e saison, je pense. Ouais. Ah ouais, Samuel. Ah, t'as commencé quand la 8e saison est sortie? Yes. Ok, moi aussi. Il y a T-Kev qui a répondu Samuel, tu parles mal de moi? Bien sûr que non. Hein. Les absents ont tort, mais bon, je parle pas mal de toi. Hein. Si tu savais, quand on n'est pas en radio, il dit des degrés. Bref. Après, bon, je vais vous poser une question. Pour vous, quel est le meilleur méchant de tous les temps? Toutes séries, films confondus. Si vous voulez manga et tout, vous pouvez parler de ça. Je dis Dark Vador. T'es chaud. Non, je valide. Et toi? Moi je sais pas encore. Il y en a trop. Toi, t'en as un dans la tête? Alors là, pas du tout. Elle n'a rien vu, donc bon. Ah ouais, ça oui. T'as dit quoi là? Moi, je dis. Non, mais t'as jamais vu de film, parce que tu connais de méchants. Hein. En fait, j'ai tort de refaire les séries dans ma tête. Non, c'est pas grave. Laisse. Non, t'inquiète. Et vas-y, je vais dire un perso de manga. Madara. Dans Naruto. Okay. C'est Naruto. Madara dans Naruto. Moi, je dis c'est un big méchant. Mais il est pas trop méchant, parce que bon, il a une philosophie différente des autres. C'est tout. Est-ce que je peux dire que contre le protagoniste, donc c'est le méchant. Ouais, mais en soi, je le trouve pas plus méchant que ça. C'est vrai. Ouais, mais. Voldemort dans Harry Potter. Voldemort? Non, mais je sais pas moi. En fait, qu'est-ce qu'on dit? En fait, la personne, c'est qu'on comprend pourquoi la personne est méchante, parce que la personne a fait des trucs de ouf. Parce que la personne est pour toi méchante, tu vois. Par exemple, je sais pas, Voldemort. Et on a un appel de quelqu'un. De quelqu'un? Il veut rester incognito. Bonjour, c'est qui anonyme? Allô? Anonyme, oui, c'est anonyme. Allô, bonjour. Allô, oui, bonjour. Comment allez-vous? Oui, bonjour. Ça va et vous? Ben, on va bien, et vous, anonyme? Ça va très bien. Comment allez-vous aujourd'hui? Ben, on passe une bonne journée, et toi? Toi, c'est bien, tu t'amuses? T'aimes bien le thème d'aujourd'hui? Les films et séries? Oui, mais bon, l'animateur Morgan, il connaît pas beaucoup de choses, hein, quand même. C'est bien d'accord avec toi, hein, franchement. Mais pourquoi ça? Donne des arguments et tout.
Pourquoi anonyme? Il n'y a plus d'anonyme, c'est Kevin. Mais dis-nous pourquoi. Bon, salut, ça va les gars. Ouais, on va bien toi. Ça va tranquille. Et on passe chez Kevin hein, pour ceux du live pas entendre, qui n'ont pas entendu. C'est désolé, Kevin. mais Voilà. Ouais. Vous étiez en train de mal parler sur mon dos, comme ça, en fait, comme d'hab. Ben oui. tu sais les absents donc on parle bien dans ton dos, hein, tu vois. Là, On te soutenait et tout. ton dos est large, donc bon. Ouais. Et toi, Kevin, Non, pour toi, c'est quoi le meilleur méchant de tous les temps? Le meilleur méchant. Samuel. Waouh. On parle de quoi? Film ou dessin animé? Film, série, manga. De tout ce que tu veux. Tout confondu. Alors, dans film, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas encore vraiment entendu. Ok, y a pas de problème. Tu sais pas. Mais ce serait avec les super-héros, tout ça, mais bon, je regarde pas trop ça, mais on dirait film d'horreur, ça aurait été dans Conjuring, mais il faut avoir regardé le Conjuring pour connaître. Mais, Valak. Ouais. Ok. Au début, quand c'est sorti, ouais. Après, dessin animé, c'est Disney qui fait le meilleur méchant. Le meilleur méchant, c'est le loup dans le chapeauté. Ok. Pour moi. Ouais, le loup là et tout. Le personnage, c'est le meilleur. Et puis, animé, en méchant, je dirais Aizen. Aizen. Ok. Ben, merci beaucoup, Kevin, d'avoir répondu aux questions et tout. Et d'avoir appelé surtout. Merci. Merci. Et tu reviens quand? Donc, tu reviens quand? Ça fait une surprise. Ça serait une surprise? Mais c'est pas lui-même. Le jour où je vais revenir, ça serait un jour férié. Ça serait un jour férié? Ah ouais, ok. Donc c'est en mai. Je pense que quand je vais revenir, ce sera la surprise. On va laisser ça pour les éditeurs. Voilà. Ok, y a pas de problème. Passe une bonne journée et on se revoit. Puis à la prochaine. Hein. Tu rappelles demain? Ok, à plus tard les amis. Ouais. Ok, à la prochaine. À plus tard les amis. À plus tard. À la prochaine. Alors, chers auditeurs, on va faire une petite pause. Une petite pause là parce qu'on on avait deux commentaires que je voulais partager. Il y avait Bobby Calmi Boubou. Avec B-O-U. Ah ouais, Boubou. Oui, Boubou dans Dragon Ball. Il y a Alice qui a dit le mec qui poursuit Jack dans Avatar. Il est vraiment drôle, il sait ce qu'il fait. Jack. Ah, quoi, oui. Ok. Ouais. Ok, c'est Cersei Lannister pour moi. Cersei Lannister? Ah ouais, frère. Elle. Enfin trouvé. Hein. Oui, j'ai trouvé. Tu as vu le temps qu'il a fallu? 10 minutes. Voilà. Donc Samuel, on va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques minutes. D'accord, je lance ça.
Vous écoutez Bokainou avec Kevin et Morgane. On est de retour après une petite minute de pause. Sentimental, Annick et Jean-Claude. Bon petit classique. Exactement. Sentiment quoi? J'ai bien entendu. Sentimental, c'est pas ça le son? Oui. Voilà. Elle a dit quoi après? On dit sentir moins mal. Non, c'est très normal. Ah, c'est très normal. Excusez-moi. Tu regardes autre chose, Samuel? J'ai entendu sentir. On va passer au quiz. Merci. Donc, ceux qui sont prêts, film, toujours le même thème. Film, série, et il y a un peu de manga, c'est ça? Eve? Oui. Oui, ok. T'es sûr? Oui. Ok. Vous avez fait les questions ensemble, je crois. C'est ça. Même me pose la question. Non, Première question pour les auditeurs. Et vous pouvez répondre dans le chat directement. Hein. Aussi. Quelle série récente met en scène une élite dans une école avec des secrets et des scandales? A. Riverdale. B. Gossip Girl. C. Elite. D. Skins. Alors, on peut inviter déjà les personnes dans le live. C'est ça. Vous pouvez appeler. Écrire. Au 0972 232 717. 0972 232 717. Tu peux répéter les réponses, mais après je... Ok. A. Riverdale. B. Gossip Girl. C. Elite. Ou D. Skins. Et je répète la question, c'est quelle série récente met en scène une élite dans une école avec des secrets et scandales? C'est ça. Vous pouvez répondre sur Instagram, Facebook, TikTok ou YouTube, ou même appeler au 0972 232 717. Exactement. Donc on a déjà une réponse de Maëlys qui a dit B. B. Gossip Girl. Gossip Girl. Ouais. Ok. Il y a une autre réponse? Pas encore. Pas encore. Je laisse le temps un peu. Bon, okay, tu penses que tu as déjà une idée? Dis pas ta réponse. Hein. Alors, je connais pas Skin. Je connais Skin par rapport à la marque de Kim Kardashian. C'est quoi ça? Les vêtements. Alors, je connais pas Skin. Déjà, je vais pas y aller dessus. Riverdale. C'est Riverdale, c'est ça? Oui, Riverdale. Ah, tu connais pas? C'est bien. C'est sur Netflix. C'est si, tu connais? Si. Gossip Girl. Il se passe quoi dedans dans Riverdale? Il y a une fille avec des cheveux roux. Ouais. Voilà. Et quoi d'autre? Je me demandais si ça passe quoi dans le film. T'as dit il y a une fille rouge. Ouais, c'est ça, il y a une fille rouge, frère. Elle fait quoi? Je sais pas. Il y en a 10 000 dans les films. Avec des blousons et tout, voilà. Ok, ah ouais, tu connais en fait. Oui. Ouais. J'ai menti. Samuel, est-ce que toi tu connais Est-ce que je connais Riverdale? Riverdale ou est-ce que tu connais la bonne réponse? Tu veux que je te répète la question? Oui, tu peux répéter les réponses, s'il te plaît. Et la question aussi. Ok, quelle série récente met en scène une élite dans une école avec des secrets et scandales? A. Riverdale. B. Gossip Girl. C. Elite. D. Skins. Tu sais quoi, je connais pas la réponse, mais je vais suivre Maëlys. Vu qu'elle a dit le B, je vais dire B aussi. B. Ok. Et moi, j'ai toujours pas donné ma réponse. Hein. T'as pas dit Riverdale, hein? Non, mais je t'ai dit... Ok. Ah, non, mais merci pour la réponse. Riverdale, merci. Oui, Riverdale. C'est sûrement pas Riverdale. Non, mais en soi... Choisis, prends ton temps, hein, vas-y. Je fais Elite, je vois, c'est Elite, allez. On va être bête un petit peu. Elite. C'est possible, mais ça peut être un piège. Réponse C. Eh ben, t'as bien raison, c'est la réponse C. Ok. Réponse C, série sur Netflix, incroyable. Série espagnole. Oui, c'est bon. Bobby a mis Elite. Et Maëlys, ça m'a trompé, elle a dit ben non, c'est Elite. Bien joué. Elle m'a laissé choisir comme elle. C'est trop évident, tu vois, Elite. Voilà. Ouais. Ok, deuxième question. Dans deux Sopranos, quel métier exerce Tony Soprano officiellement? Réponse A, avocat. Réponse B, restaurateur. Réponse C, consultant. Ou réponse D, entrepreneur dans le bâtiment. Ok. Eh bien, on laisse déjà les gens sur Instagram répondre. C'est vrai, répondez. Mais Eve, est-ce que tu as une idée sans dire la... Parce que je connais, il y a des tricheurs dans le chat. Donc, est-ce que tu as une idée de la bonne réponse? Oui, j'ai une idée. Ouais. Attends, laisse-moi voir. Ah, c'est vrai. Dans le chat, ils peuvent tricher.
Ouais. Oui. Ouais, bon. Je vais dire oui. Et toi, Samuel? Bobby a répondu B. B. Ok. Tu peux redonner les réponses? A. Avocat. B. Restaurateur. C. Consultant. Ou D. Entrepreneur dans le bâtiment. T'as oublié une réponse. Banane. Avocat banane. Elle est fière d'elle. Hein? C'est ça le pire aussi. Waouh, fier. Avec assurance. Ah ouais, justement, c'est ça qui est gênant. On a une réponse de Mélisse qui a dit D. Je vais prendre. J'allais dire D, mais finalement, je vais prendre. Tu suis pas? Je vais prendre A. Non, j'ai suivi une fois, mais pas deux fois. Mais si, frère. Je vais prendre avocat. Si, pourquoi? Bah, ok. vas-y, Réponse D pour Maëlys. Réponse B pour Bobby. Ouais. Bon, tu avais dit quoi, Eve? Entrepreneur dans le bâtiment. Entrepreneur dans le bâtiment. Ok, Samuel? Entrepreneur. Eh bien, la bonne réponse, c'est la D. Entrepreneur dans le bâtiment. Ouais. Bien joué, Eve. Bien joué, Samuel. Bon, pas bien joué pour toi parce que t'as suivi. J'allais déjà prendre D si j'avais vu la réponse. En plus, elle rigole maintenant. Bien sûr, la pauvre. Troisième question. Dans Inception, le film, vous avez vu? Oui. Non, Eve n'a pas vu. Que signifie le totem? A. Une arme. B. Un souvenir. C. Un objet pour vérifier la réalité. Ou D. Une clé secrète. Alors, Inception, c'est quoi? En fait, c'est juste un résumé du film sans pour autant révéler ce que ça veut dire le totem. Je vais t'expliquer. C'est un film avec Leonardo DiCaprio. Et en fait, il travaille sur le fait de... Comment dire? Dans leur esprit, quand ils dorment, ils peuvent... je sais pas, construire des choses. Okay. Bon, lui, c'est un petit peu un malfaiteur. Il va dans les rêves des gens pour braquer, tout. Il est malhonnête un peu dans son côté. Ok. Donc voilà. Il va dans les rêves des gens et tout. D'accord. Voilà. Et t'as déjà vu Samuel? Oui. Ok. J'ai fait un bon résumé ou pas? Oui, quand même, oui. T'inquiète pas. Ok. On m'a pas vu ajouter quoi que ce soit, donc bon, ça va. Ok, je répète les questions pour le chat. Hein. Dans Inception, que signifie le totem? Une arme. B. Un souvenir. C. Un objet pour vérifier la réalité. Ou D. Une clé secrète. Moi, bon, je connais la réponse. Bon, je dis pas. Toi, t'as dit? Je vais dire un objet pour vérifier la réalité. Ah ouais, ok. Pourquoi? Tu le sens comme ça, c'est l'intuition. Ouais, intuition, ouais. Ok, Samuel. Je vais prendre C. Il y a Bobby qui a répondu C. C. Okay. Il y a aussi Dindin, tu es là toujours? Dindin, ok, Dindin. C'est aussi Dindin? Oui. Boum bam. Ok. Eh ben, la bonne réponse. Ah, il y a Maëlys qui a répondu A. Eh ben, la bonne réponse c'est C. Fallait suivre maintenant. En plus, elle a eu le temps de tricher. Ouais, en plus. Quatrième question. Quel film? Ça prouve qu'elle a pas triché alors. C'est vrai, c'est pas faux, Voilà, allez, continue. Moi, je triche à sa place. 4 heures. 4 heures. Quatrième question. Quel film a remporté l'Oscar du meilleur film en 2020? A. Joker. B. 1917. C. Parasite. Ou D. Once Upon a Time in Hollywood. Pouh, c'est mal. T'as vu l'anglais? T'as vu l'anglais? C'est pas la même chose qu'hier, mais bon. Ouais, c'est comparé hier, c'est. Ouais, j'ai pris des cours. Ouais. You know what I mean? Hein? I know what you mean. Il y a Maëlys qui a dit Elle bosse. Elle bosse. Bien sûr. Bien sûr. Nous aussi on bosse. Hein? C'est ça le pire. Eve, t'as une idée? Ben, j'ai pas un tir pour 1917. 1917? Ok. Ouais, une intuition et tout comme ça. Oui. Non, mais t'inquiète. Samuel. Moi, je dis Parasite. Et sur le chat, Dindin dit Parasite, Bobby dit D, et Maëlys aussi dit D. Alors... Eh ben, la bonne réponse c'est la C, Parasite. Okay. Ça m'a étonné. J'ai cru que c'était Once Upon a Time tu vois, in Hollywood. Mais non, en fait, c'est sorti plus tard. C'est le film chinois là où t'as quelqu'un qui vit dans une cave, c'est ça? De quoi? C'est un film asiatique. Parasite? Oui. Où t'as le... Ouais, ok. Ouais. Des personnes qui habitent... habitent sans que les personnes qui habitent la vraie maison le fâchent. Ils ont couillonné des personnes. Ils ont couillonné. En vrai, au départ, il y avait un projet de dépouiller une personne, une famille.
Voilà. Ensuite, prochaine je crois question. que c'était l'autre truc avec le manga là et tout. Non, c'est un autre truc. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est Parasite, ça n'a rien à voir avec le manga. Justement. Ah, t'as même pas cherché? Si, j'ai cherché, mais franchement, au départ, quand j'ai vu Parasite, quand j'ai vu le truc Parasite, en fait, il y a même le manga je crois que c'était adapté en truc. Non, ça n'a tu rien m'as à dit voir. déjà que j'ai pas recherché. 5. Quel réalisateur est derrière Pulp Fiction? Wow. Pulp Fiction. Do you speak English? No. Okay. A. Martin Scorsese. B. Quentin Tarantino. C. David Fincher. Ou D. Guy Ritchie. Je sais pas c'est qui Guy Ritchie. Ok. Alors, vous pouvez répondre je vais rechercher, mais sur Instagram, Facebook, TikTok et YouTube. Exactement. Ou vous pouvez appeler au 0972 232 717. Sur le chat, il y a Dédé qui est content. Il a vu waouh! Elle est trop contente. Avec Bobby qui dit bravo Dédé. Mais Bobby a répondu. Ah, mais fort! Oui, Vous avez raison. la question de tout à l'heure là. Il y a Bobby qui a répondu B. B. Mélis aussi. Ok. B aussi. B aussi. B aussi. Ah, tu suis. Tu as vu ça, tu suis. Samuel, tu suis? Non, Guy Ritchie. Guy Ritchie? Pourquoi Guy Ritchie? Le nom sonne bien. Ok. Non, mais en vrai, je vais pas te mentir, j'aurais dit David Fincher si je suivais ta logique. Mais la bonne réponse, c'est Quentin Tarantino. Il a fait Pulp Fiction et tout. Ok. Je connais. Oui, ça, c'est la bonne réponse. Ouais, donc c'est quand même un classique. Hein? Ça parle de quoi le film? Je crois que c'est deux assassins. Et qui tue quelqu'un. Qui tue quelqu'un? Ouais. En fait, le film tourne autour de deux assassins qui essayent de tuer quelqu'un, on va dire. Ouais. Qui mais qui tourne. En fait, ça tourne mal. Ah, ça tourne mal. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont dit, au début du film, ils ont dit je vais tuer la personne. Ou c'est à la fin qu'ils arrivent. En fait, non, ça fait un spoil un petit peu. Laisse tomber, on avance. Okay. Mais si tu devais résumer quelque chose. 6. Question 6. Dans The Conjuring, quel couple. Ça Question 6. Dans The Conjuring. Attends, avant que tu passes à la question suivante, il y a Dédé qui dit c'est un film de gangster. Eh ben, j'ai pas dit. J'ai pas tort. J'ai juste pas dit qu'ils étaient gangsters. Oui, mais le résumé reste quand même un petit peu. Approximatif. Hein. Tu vois. Bon, attends. Très vaste. Mais vas-y, continue. Je te le ferai après. Question 6. Dans The Conjuring, quel couple enquête sur les phénomènes paranormaux? A. Les Warren. B. Les Winchester. C. Les Myers. Ou D. Les Crane. Les crânes. Les crânes. Ok. Crane, excuse-moi. Okay. Do you speak English? Crane. Sorry. Crane. Est-ce que tu as une idée? Laisse d'abord les gens du live répondre. Oui, mais pendant ce temps. Ah oui, non, mais j'ai une idée. Non, t'inquiète pas, mais j'attends que. T'as une idée? Samuel, t'as une idée? Bah, j'ai la bonne réponse, mais je vais dire autre chose. Je vais dire The Crane. The Crane, ok. Pourtant, il a dit les crânes, mais bon. Mais, Attends, il y a Dédé qui veut que tu répètes la question. Dans The Conjuring, je sais pas si elle fait exprès. Et Bobby a dit jamais vu. Ok. Dans Bobby The Conjuring, répond A. Quel couple enquête sur les phénomènes paranormaux? On a en A, les Warren. En B, les Winchester. En C, les Myers. Et en D, les Crane. Les Crane. Bobby, si tu veux répondre, réponds A. Mais pourquoi? C'est la bonne réponse. Tout à l'heure, t'as dit D, non? J'ai dit que j'ai la bonne réponse, mais que je vais répondre autrement. Ok. The Crane. Ok. Et dans la salle, vous avez une réponse? Non? C'est une bonne réponse? C'est quoi ce signe? Il a fait signe de gang et puis. Oui. Ben, il y a Bobby et Dédé qui ont répondu A. Mélis a répondu BC. BC? Ben non, la bonne réponse c'est A, les Warren. B, c'est dans Supernatural, deux frères qui sont chasseurs de monstres et tout. Voilà. Et les Myers c'est dans. Putain, j'ai oublié le prénom du film. Le gars qui tue la. Freddy. Hein?
Freddy dans ces genres de Non, films. le gars avec le masque blanc. C'est la peur, c'est. Non, c'est. Non, mais ils sont masqués un petit peu défigurés. Ouais, Scream. C'est Scream. Non, pas Scream. Mais non, Les maillots, avec, c'est. Le gars, il sort d'un truc psychiatrique et il va pour tuer sa soeur ou sa famille. Il a un masque blanc, c'est un vrai visage et tout. Bon, si je le trouve, je vous dis. Ok. J'ai déjà oublié le prénom du film. Tu peux toujours chercher maintenant? Ouais, je cherche, t'inquiète pas. Bobby a mis Scream, mais je pense pas que c'est. Non, c'est pas Scream. C'est pas Scream. Scream, c'est le. C'est le masque ouais, je m'en souviens. souris, on l'a dit, Ouais. Non, c'est pas ça. 7ème question. C'est moi qui pose. Vas-y, moi. Tu l'as faite? Oui, c'est moi. Alors, c'est moi qui fais la question. C'est vous. Voilà, puisqu'il ne connaît pas trop la réponse. Alors, Je connais. chers auditeurs, quelle est la série la plus regardée sur toutes plateformes confondues? A. Game of Thrones. B. Bandit. C. Mercredi. Ou D. Squid Games. Alors, on vous laisse répondre. T'as une idée? Moi, franchement, je te dirais. Toutes plateformes confondues. J'hésite entre du Game of Thrones et Squid Game là. Bon, je sais pas. Bon, je vais dire Game of Thrones. Et toi, Samuel? Je vais répondre Bandit. Bandit. Ok. Il y a Dedin qui a mis Bandit numéro 1 sur Netflix. Oui, mais il a mis 2, Bobby D. Mais il voulait dire B en fait. Mais c'est écrit quelle est la série la plus regardée sur toutes les plateformes confondues. Mais là, c'est principalement du Netflix qui a là, non? Non, Game of Thrones, c'est pas sur Netflix. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais les 3 derniers là, oui, Netflix. j'avoue. Donc bon, il fallait. Toutes plateformes confondues, j'ai dit. Donc Game of Thrones, c'est HBO. Et le reste, c'est Netflix. Moi, je dis Game of Thrones. Et petite aparté, Michael Myers, c'est dans. Attends, c'est ce masque là, pour ceux qui voient. Ok. Ouais. Et c'est dans. Halloween. Ah, Halloween, ok. Halloween. Le film est pas mal. Je l'ai vu au cinéma. J'avoue que pour le coup, j'étais pas très courageux. Devant le truc, j'étais avec mes potes, ils m'ont vanné. Et il y a quelques vidéos de ça. Et la réponse, pour finir avec ça, c'est Squid Games. Squid Game, ouais. C'était certain. C'était la série, je crois que c'est la série la plus vue sur Netflix. Oui. Ouais, incroyable. Ça a battu Game of Thrones. Ouais. Ouais. Oui, ben. Mais bon, j'ai pas vu la saison 2. J'ai pas vu du tout, moi. Ah, t'as pas vu la saison 1? Non, pas la saison 2, mais la saison 1. Ah ouais? C'est bien pourtant. Ça, je m'en doute pas. La saison 2, bon. Généralement, quand il y a des choses qui sont en tendance comme ça, je regarde pas de suite. Ok. Donc, ok. Excuse-moi. Alors. Il y a Dedin qui a admis Bridgerton. Alors. Ah, je connais. La chronique de Bridgerton. Ouais. Parce que Bridgerton, c'est une marque de. C'est pour plus les voitures. Bridgerton. Hein? Bridgerton, c'est pour les roues. Il a dit Bridgerton. Bref. Ensuite. Je sais pas de quoi tu parles, d'accord. Quel est le personnage de série le plus connu au monde? Alors, A. Naruto Uzumaki. Donald Trump. B. Homer Simpson. C. Sherlock Holmes. D. Jon Snow. Alors, je répète, quel est le personnage de série le plus connu au monde? Alors. Moi, je dirais. Homer Simpson. Frère, le frère, là, depuis 20-30 ans, si on le connaît pas, c'est chelou. Tu peux répéter les réponses? Alors, quel est le personnage de série le plus connu au monde? A. Naruto Uzumaki. B. Homer Simpson. C. Sherlock Holmes. Ou D. Jon Snow. Jon Snow, c'est pour ceux qui savent pas, c'est dans Game of Thrones. Je dirais B. Homer Simpson. Il y a Bobby dans le chat qui a répondu C. C. Sherlock Holmes. Ok. Moi, je n'aurais pas dit ça. Il fallait se rappeler de la réponse encore. Alors, Homer Simpson. C'est quoi? Homer Simpson? C'est Homer Simpson. Oui, voilà, j'avais raison. Mais il est connu. Il est là depuis longtemps. Ouais. Là. Incontournable. C'est ça. Il y a dans le chat Maëlys qui a répondu A.
Et Bobby a répondu non, Roméo. Non. Dommage. Et peut-être. Ouais, bonne réponse. Il y a le décalage. Tu vois. Donc, bien joué, Bobby. Bien joué, Bobby. C'est bien. 9e question. Quel film met en scène une cassette vidéo mortelle? A. Insidious. Inside Juice. Ouais. Inside Juice. B. The Grudge. C'est bien? C'est bien ou pas? En plus, c'est même pas elle que je devrais poser la question. C'est à moi plutôt. Ouais, c'est à toi. Mais si tu veux. C'est quoi? The Grudge? The Grudge, ouais. Voilà. C'est The Ring. The Ring. Ça va. Non, mais ça va. Et D. Sinister. C'est bon la correction? Ça va. C'est bon. Sinister. Je répète. A. Inside Juice. B. The Grudge. C'est pas ça? Si. C'est The Ring ou D. Sinister. Je répète la question. Quel film met en scène une cassette vidéo mortelle? Alors, ça me une idée? Oh, excuse-moi. C'est vrai. Parce que moi, j'ai la réponse. C'est ça que je voulais demander. Ah, c'est vrai? Oui, non, mais en fait, en même temps, c'est facile. Que je regarde pas les films d'horreur et tout. Alors Inside, je sais déjà c'est quoi, c'est pas ça. Allez, on va partir sur Sinister. Non, The Grudge. Allez, on part sur le B, The Grudge. The Grudge. Ok. Et dans le chat, il y a des réponses? Maëlys a dit A. Et Bobby a dit The Ring. The Ring? Ok, Bobby. Bobby, c'est la bonne réponse. Ouais, c'est The Ring. The Ring. Avec la cassette vidéo et tout. Incroyable. Donc, Eve, je vois que tu t'y connais pas trop. Ouais. Là, on va voir si tu t'y connais. 10e question. Dans Saw, le film, hein, quel est le principe des jeux? C'est vrai que tu étais obligé de mettre le film. Oui, parce que, frère, A. Survivre à des pièges mortels. Je répète, A. Survivre à des pièges mortels. B. Résoudre une enquête. C. Combattre des zombies. Ou D. Fuir un tueur. D'accord. Donc voilà. Alors, je voudrais au moins un contexte de l'histoire, juste pour me fier à mes éditions. Si tu donnes le contexte, tu vas poser la question, donc tu peux pas. Si. J'ai envie de dire un truc là, mais ça te donne. Non, ça te donne la réponse. Et en plus, ça va t'induire en erreur. Ok, ça va. Mais même si du moins en erreur, on verra. Il y a un tueur dedans. Ouais, voilà. Il y a un tueur dedans, donc voilà. Attendez, voir c'est quoi. Allez, je vais faire un merci. Alors, effectivement, je vais dire le A, survivre à des pièges mortels. D'accord, dans le chat aussi, ils ont répondu A. Bobby et Maëlys, ouais. Mais si, un moment, il faut se délaisser, mais sinon, il y a un qui meurt et tout, il y a plusieurs personnages et tout dans chacune des pièces et tout. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Ah, ouais, c'est bon. Oh, alors, une fois, je connais un truc. Saucisse. Samuel, tu as dit la même chose? Oui. En fait, c'est un peu le A et aussi le des réponses. Oui, puisque c'est. Il y a un mec qui voit tout ce qui se passe dans les salles. C'est ça, c'est un tueur. Il doit fuir le tueur. Bon, comment il peut fuir avec les pièges mortels, bref. Mais en tout cas, bonne réponse. Je dis bonne réponse pour tout le monde. Eve, bien joué pour une fois. Parce qu'elle a dit fuir un tueur et tout. Et je sais pas pourquoi, le fait d'avoir lu, ça a fait une connexion, tu vois. Ouais, bien joué. Et je me suis rappelé que j'ai vu des extraits. Parce que je regarde pas des films d'horreur. Genre les Bodanos. Ok. 11e question. Qui est le premier vampire originel introduit dans la série Vampire Diaries? C'est ça, Samuel? Vampire Diaries, oui. Ok. Ah, Rebecca. C'est pas que des trucs américains aussi. Mais faut aussi bien. Moi, ça m'apprend à parler anglais, in English. A. Rebecca. B. Klaus. C. Elijah. Ou D. Cole. J'ai jamais vu la série, donc bon, j'ai répondu Claude. Claude? J'ai jamais vu la série, mais bon. C'est qui mon Claude? C'est pas ce que t'as dit. J'ai dit Cole. Ah, Cole. Ben Cole. Ok. Et toi, Eve? La C. La C? Ok. Et dans le chat, vous avez des réponses? Non, je pense qu'il faut répéter la question et les réponses aussi. Qui est le premier vampire introduit dans la série Vampire Diaries? Entre la C et le A. Je répète les réponses. A. Rebecca. B.
Klaus, C. Elijah ou D. Cole. Pas Claudin, Cole. Maëlys a répondu B. Et Bobby a dit I don't know. Ah. Je sais que c'était une femme, mais je sais pas. Une femme? Non, c'était pas une femme? Moi, je sais rien, moi. Ok. Donc. La réponse est? Maëlys a dit. C'est quoi? B. B. Et Bobby a dit qu'elle parle pas. I don't know. Il don't know. Donc la bonne réponse c'est C. Elijah. Ah, tu vois. J'ai dit vampire, hein, pas hybridé pour Maëlys. Elle a cru que c'était Klaus. Donc non, c'est pas lui. Ok, bon coup, c'est vrai. Ok, donc maintenant. C'est à moi. C'est à toi de présenter. Ben là, le principe est de deviner de quelle série qu'on parle. Alors, on a déjà parlé un petit peu de toutes les séries et tout. Alors, on va commencer. Faut être rapide, hein? Ouais. Très rapide. Très rapide. Alors. Bon, je vais pas répondre. Ouais. Mais tu pourras en répondre après. Oui. Alors, c'est un groupe de 6 amis dans un café à New York. Moi, je connais la réponse. C'est facile? C'est déjà facile. Tu connais. Ouais. En plus. On va voir qui, entre Maëlys et Bobby, va répondre le plus rapidement. Vous pouvez appeler les auditeurs. C'est les deux fanatiques. Au 09 72 232 717. 0972 232 717. C'est Bobby qui a répondu en premier. Voilà. Friends. Ouais. Voilà. Bon, on peut excuser Maëlys parce qu'à part elle travail. Donc bon. Donc bien joué Bobby, c'était bien ça. Friends. Ensuite, le deuxième, c'est si je vous dis Monsieur Sheffield, une femme avec une voix étrange et des looks d'enfer, et une famille de 3 enfants avec leur majordome, ça vous dit quelque chose? Tu peux répéter? Si je te dis Monsieur Sheffield, une femme avec une voix étrange et des looks d'enfer, et une famille de 3 enfants avec leur majordome, avec un, si vous savez pas, un petit bonus, le majordome s'appelle Nice. Voilà. Alors, est-ce que dans la salle, vous avez une idée? Oui. Aïe. Alors, Kacha a trouvé. Elle a trouvé la bonne réponse. Samuel, on a un truc dans le chat? Oui, il y a Bobby qui a répondu Nounou d'enfer. Et Maëlys a dit Bobby est là en métropole, ça arrive plus vite. Exactement, c'était une Nounou d'enfer. Maëlys vient de répondre Nounou d'enfer aussi. Okay. Et c'est quoi le but de la série? Je sais pas c'est quoi. En fait, tu suis la vie d'une famille. D'enfer. Voilà, d'une nounou dans une famille. C'est comme si elle on a le commentaire de The Caribbean Official. Nounou d'enfer. Je sais pas comment elle a fait, mais. Ok. Mais on le connaît, c'est une nouvelle personne, il vient de. Il était déjà dans le live. Bienvenue. Voilà. Ensuite, on finit avec notre troisième. C'est au début, ils étaient une centaine. À la fin, il ne restera qu'un survivant. C'est un jeu mortel avec un seul gagnant. Ce n'est pas Koh-Lanta. Ouais. C'est pas Koh-Lanta. Au départ, c'est. Au début, ils ont fait. À la fin, il ne restera que. C'est ça. J'ai cru que c'était Koh-Lanta. Non. Mais non, c'est pas ça. Au début, ils étaient une centaine. À la fin, il ne restera qu'un. C'est un jeu mortel avec un seul gagnant. Il y a Bobby qui a répondu Squid Game. Ah ouais, elle est en avance. La métropole, vraiment, ça va vite. Ouais, ouf. La fibre. Tout de suite, c'est ça, c'est Squid Game. C'est ça, exactement. Squid Game et tout. Je pensais à Hunger Games. Oui, j'ai pensé à ça, mais ils sont passants. Non, ils sont passants. Ils sont passants. Ils sont deux. Il y a Alice qui a répondu à Hunger Games aussi. Hein. Donc, Alice. Alice malheureusement, c'est pas ça, Alice. Hein. C'est Squid Game. Le jeu chinois. Et c'est qui a dit ça? D'après toi, c'est qui? Je veux pas dire, mais tu sais déjà. Non, mais Daron. Bobby qui m'en deuil. Je vois qu'il y a des racistes parmi nous. Donc, ensuite, on va commencer à Qui suis-je? Il faudra savoir quel personnage, si c'est un film ou une série. Alors, je suis jeune, je suis père de famille. Qui suis-je? Là, c'est simple. Vous voyez dans le studio? Personne là? Celui que tu vois, toi?
Je suis jeune. Il est jeune, il est père de famille. Attention à ce que tu vas dire, hein. Omar aussi. Omar aussi, il a dit. Mon commentaire dit que. J'avoue. Omar aussi, ok. Dans le chat, Alice a répondu Homer Simpson. Exactement. Homer Simpson, ok. Ouais, c'est ça. Ok. Ben, bien joué Alice. Mais Alice a répondu Simpson. Simpson, ok. Ben, bien joué aussi en soi pour Luc. Même s'il a dit Omar aussi. Ouais, voilà. C'est Homer Simpson. Ah, c'est ça qu'il a dit Omar aussi. Oui, il a dit. D'accord. Ouais, c'est pas sa faute. Bon. Après, Omar aussi, c'est pas très jeu. Voilà, niveau couleur, c'est pas trop ça. Bref. Ensuite, j'ai des cheveux blancs. Je suis d'une famille de grande lignée et qui a pour emblème un animal mythique. Qui suis-je? Moi, j'ai la réponse. Moi, je sais. Ouais, celui-là, il est un petit peu, effectivement. Hein. Ouais, j'avoue, tout à l'heure, j'ai eu du mal à trouver. Tu peux répéter? Alors, j'ai des cheveux blancs. Je suis d'une famille de grande lignée et qui a pour emblème un animal mythique. D'accord. C'est un loup? Non. Non? Non. Et c'est pas parce que la personne a des cheveux blancs qu'elle est vieille, âgée. Voilà. Donc, c'est pas forcément une personne âgée. C'est vrai. Pour ceux qui veulent plus d'indices, mon mari... Il chauge. Galope des chevaux. Mon mari galope des chevaux. Ah non, chevauche des chevaux. Oui, c'est ça. Malise a répondu Mamie et Bobby le Père Noël. Oh. On a bien dit, c'est un film. Bon, allez, mon emblème comme animal, c'est un dragon. J'ai des cheveux blancs. Ah, d'accord. Je suis d'une famille de grande lignée et qui a pour emblème un dragon. Exactement, du coup, moi, c'est facile. Oui, c'est encore un peu de temps, mais bon, je vois maintenant c'est quoi la réponse. Là, je vois que les gens sont pas très forts. Vous pouvez appeler aussi au 0972 je sais pas pourquoi. 232 717. Alors, si vous avez la réponse. Mamie galope, le mari de Mamie galope. Non. Non, mais pour Morgane, je parle. Mais pas ça, elle a répondu pour moi. Non, c'est moi. Ta mamie avait un mari qui savait. Mamie, tu as dormir là devant la télé. Moi, je sais rien. Il y a Bobby qui a répondu Gandalf. Gandalf? Malheureusement, c'est pas de Gandalf. Mais non, Gandalf n'est pas marié. Bon, c'est Daenerys Targaryen dans Game of Thrones. Le problème, c'est qu'il l'avait pas vu. Elle avait déjà vu Game of Thrones. Ouais, c'est vrai. Ok, troisième perso. Alors, je viens de Philadelphie. J'habite chez mon oncle dans un quartier huppé de Los Angeles. Qui suis-je? Non, in English. Tu veux qu'on compare le tien et le mien? Juste au cas où. Merci. Ok, let's go. Moi. Oui, j'ai la réponse. C'est un Will Smith. T'as la réponse? Will Smith. Mais c'est bon. Excuse-moi, mais j'ai envie de jouer aussi. Ah, ben vas-y, joue. C'est qui? Carlton. Exactement. Bien joué, Katia. Katia. Il a répondu le prince de Bel-Air. Ouais, c'est le prince de Bel-Air. Bien joué. Ouais. Toi aussi, Loïc. Bien joué. Maëlys, le Will Smith. Ouais. Will Smith. Ensuite, je suis un jeune expert en informatique et en hacking et mon nom est une capitale d'Amérique du Sud. Qui suis-je? C'est quoi? C'est une série. Ok. Ah, c'est une série, ok. Ouais. Enfin, je vois pas du tout c'est quoi. Et ils font quoi dans la série? Alors, ils braquent des banques. Ils braquent des banques. Mm-hmm. Il y a plus de séries comme ça, hein, donc bon. Ouais. Ça aide pas beaucoup, hein. Ouf. Et si vous voulez plus d'indices, ma copine a un nom aussi d'une capitale de pays d'Asie. Ah ouais. Alors. Hong Kong. Ce n'est pas le Japon, par exemple? Non. Si je vous c'est la Chine? Mais non, le pays asiatique. Ma copine a un prénom de la capitale. Non, mais moi je recherche le pays asiatique. C'est la Chine? Le Japon? Mm-hmm. Ah, le Japon. Mm-hmm, le Japon, ok. Ah, je vois. Bobby a répondu Chicago. Chicago? C'est la série Chicago. Ah non. Non, c'est pas ça. C'est en Amérique du Sud. Elle a répondu autre chose, la Casa del Papel. C'est ça. Bien joué. Ouais. Bien joué.
Elle a le niveau. Hein. Oui, je vois ça. Hein. Allez, dernière. Alice, non. Dernier qui suis-je? Travaille. Arrête d'être méchant comme ça. Je suis matérialiste, égoïste et superficiel. Je suis un ex-mannequin et je suis marié à... Pour son argent. Qui suis-je? Un ex-mannequin. Mm-hmm. C'est quoi le prénom du gars? On dit? C'est trop facile. Voilà. Ouais, c'est trop facile si on dit le prénom du gars. Égoïste et superficiel. Voilà. Donc. Et je suis un ex-mannequin. C'est pas moi, hein? Donc c'est une femme mariée, c'est ça? Exactement. Mais ça se passe dans un quartier. Avec plusieurs femmes mariées? Plus ou moins. La totalité avec des enfants, une vie tranquille. Ils sont pas mariés? Ils sont tous mariés. Elles sont tous mariées. Ouais. Il y a des blondes, il y a des rousses. Mais il y a une maman qui parle. Bon, et son maman aussi. Mais on va pas rentrer dans les détails. Alors, est-ce que vous trouvez ou pas? Est-ce que vous voyez c'est qui? Tu peux la décrire physiquement? Brune. Voilà. Elle est brune. Brune, matérialiste et égoïste. Superficielle. Oui, Katia, je vois que tu... Non, c'est pas ça. Bobby a répondu Gabriel Solis, Desperate. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est Gabriel de Desperados. Ouais. Ah, ça arrête, hein. Mais bien joué, Bobby. Franchement, Bobby est forte, hein. Ouais. Bon, pas pour Game of Thrones, mais elle n'a pas vu. Oui, mais elle est très calée. Ouais. Maëlys a répondu Gabriel. Ouais. Bien joué. Bon, elle a dit ça après. Non, parce que... Donc, franchement, c'était un bon petit quiz. Ouais. De bons trucs, petite nouveauté avec les devinettes et tout. Donc, franchement, c'était beau. J'ai bien apprécié comment t'as préparé le truc. Merci. Le travail d'acharnement, de longue durée. Oui, merci, ouais, d'accord. De réflexion. Non, je vais même pas dire ça. Pour une fois, elle a travaillé en fait. Oh. Habituellement, elle fait autre chose. Habituellement, ça dort. Je vois qu'on valide mes paroles à côté. Ça ronfle, la plupart du temps. Ça ronfle fort. Hein. Lundi même, il était qu'à ronfler. Ah oui. Bonne montée. J'ai cru que c'était un pote à côté de moi. Donc, chers auditeurs, on va faire une petite pause musicale. Tout de suite, Samuel, on écoute quoi? Blacko. Ok, bon bam. Seul l'amour me porte chaque jour. Il me donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant, oui je savoure. Oui. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant. De sourire quand le cœur n'y est pas. Je peux pas faire semblant. Jouer un rôle, ça ne m'intéresse pas. Je continuerai de chanter haut et fort. Attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain, ça ira mieux. Si Dieu veut demain, j'aurai moins mal. Seul l'amour me porte chaque jour. Donne envie d'exister. Dieu merci, j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je peux pas faire semblant d'être heureux quand je ne le suis pas. Je peux pas faire semblant. De toute façon le regard ne trompe pas. Hey. Se mentir à soi-même, moi je ne peux faire semblant d'aimer. Mon pire
défauts, mon grand problème, c'est pas toujours trouver les bons mots pour parler. Je suis rêveur mais je garde l'esprit en éveil. Chaque jour j'essaie d'être meilleur que la veille. Ce n'est pas chose facile mais bon quand même j'essaye. Je garde la foi, je suis un enfant du soleil. Seul l'amour me porte chaque jour et me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. Ville où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Je continuerai de chanter haut et fort, attaché à mes valeurs, les défendre jusqu'à la mort. Laissez-moi donc suivre ma bonne étoile. Si Dieu veut demain ça ira mieux. Si Dieu veut demain j'aurai moins mal. Seul l'amour me porte chaque jour et me donne envie d'exister. Dieu merci j'ai une famille, des amis qui m'entourent. L'île où j'aime me réfugier. La vie est courte, demain ça pourrait être mon tour. À tout moment la vie peut me quitter. Alors je profite de chaque instant et je savoure. Chaque seconde le temps est compté. Vous écoutez Bocainou avec Kevin et Morgane. On est de retour après un petit blacko au calme. Bien un bon petit son que j'avais pas écouté depuis bien longtemps. Donc franchement, Eve, là j'ai vu que tu voulais présenter un petit jeu là. Oui. Donc vas-y. Alors le but du jeu est de répondre le plus rapidement que possible, autant pour les auditeurs que pour vous, au moins dans votre tête. Alors je donne des noms de films traduits en français, mais il faut trouver l'original, le film original. C'est-à-dire par exemple, je sais pas, on va commencer hein. Jeu de la fin. Est-ce que ça vous dit un truc? Jeu de la fin. Oui. Tu peux jouer à jeu de la fin. Jeu de la fin. Jeu de la fin. Jeu de la fin. Oui. Je vois votre Google, je suis sûr qu'il a la réponse. Non? Parce que Hunger Games? Jeu de la fin en anglais c'est Game of the End, mais. Hunger Games? Hunger Games. Ah la fin. La fin, j'ai fait. Ouais, je vois. Ah c'était la fin. Je crois que c'était la fin. La fin, frère. De End of the Game. Non. Ok. Hunger Games, exactement. Ensuite, jeu du calmar. C'est assez simple. Jeu du calmar. Oui, ça, oui, je vois déjà c'est quoi. Mais on va laisser un peu de temps. Ouais. Les auditeurs. Attends. Jeu du calmar. Jeu du calmar. Oui. Jeu du calmar. On a parlé avant, justement. J'ai déjà oublié. On en a déjà parlé avant. Oui, plusieurs fois avant. Ah ouais? Ouais. Oui. Il y a même des questions sur ce jeu-là. Jeu du calmar. Ok. Jeu du calmar, jeu de la pieuvre. Je crois que j'ai trouvé. Alors, pour les auditeurs, vous pouvez nous suivre via Instagram pour répondre, Facebook, TikTok et YouTube si vous avez les réponses. Ou sinon, nous appeler au 0972 232 717. Bon, je donne la réponse ou pas? Attends. Il y a une réponse de Dida972 qui a répondu Squid Game. C'est ça, exactement. Franchement, j'ai galéré. Mais donc, le truc en français, c'est jeu du calmar. Oui. Calmar, pieuvre, c'est chaud. Ensuite, celui-là, il est assez simple. On laisse d'abord les auditeurs répondre. C'est jeu des trônes. Ah oui, bon. Tu dois pas être c'est facile, c'est déjà. Ouais. Le jeu de la chaise. Ouais, la chaise. Le truc. Ouais. Tu peux. Bon. Il y a trop dit là. Tu as donné la réponse en vrai. En fait, dis le film directement en fait. Dida972 a répondu Game of Thrones. Exactement. Ouais, c'est ça, hein. Ensuite, Ami. Ami? Ah ouais, ok, j'ai capté direct. Il a hésité. Mais je crois qu'il y avait une suite de Ami. Ami. Juste Ami. Juste Ami. Ouais. Okay. Ami. Et ils habitent à New York. Exactement. Dans un café. Ils sont 6. Exactement. 3 filles et 3 garçons. Exactement. Il y a Dida qui a répondu Friends. Bijou Dida. Et Dédé est là? Dédé de Kadomi, je pense. Dédé Kadomi. Ensuite, mauvaise rupture. Oh. Celui-là, il est à chercher. Mauvaise rupture. Bad. Mauvaise rupture. Je fais les bouts de Après, n'oubliez pas qu'il faut inverser aussi. En anglais, c'est pas. Rupture.
Ok, j'ai trouvé. T'as trouvé? Ouais. C'est un gars chauve. Ouais, il est chauve. Hein. Je vois. Ok. Il est chauve, il a des lunettes et tout. Beaucoup de détails, bon. Ouais, il avait des enfants. Vas-y, c'est quoi? Breaking Bad. Ok. Ok. Alors, chose étrange. Didier repose aussi Breaking Bad. Ok, super. Chose étrange. Chose étrange. C'est sur Netflix. Ah, si je cherche déjà, tu sais, le Do You Speak English est chaud pour lui, alors... Je te rappelle que tout à l'heure, quand t'as fait ton truc, t'étais sur Google Traduction. Je t'ai dit rien de plus. Mais j'avais le truc, les secrets et tout. Ouais. C'est quoi en français encore? Chose étrange. Chose étrange. Étrange. Tu vois, même le français, c'est compliqué. Didier a déjà répondu. Ah ouais? Stranger Things. Ouais. Quoi? T'as dit quoi? Stranger. Ok, y a pas de Netflix, ouais. Oui. Avec, et après, c'est quoi? Stranger, après, c'est quoi? Bon, c'est pas grave. Un truc. Yeux pâles. Des choses. Alors, si je vous dis yeux pâles, celui-là, j'ai pris du temps à le trouver aussi. Vieux pâle? Yeux pâles. Il dit aux yeux pâles. Yeux pâles. Blue eyes? Blue eyes? Mais non, ça serait des yeux bleus. Il dit quoi? Yeux pâles? Oh oui, des yeux pâles. Ah, pâle, genre blanc. Okay. White eyes. Il a répondu, dès qu'on a la moyenne en anglais, on peut. Ouais. Et moi, je l'avais pas. Il a raison. White eyes, attends. C'est yeux pâles, hein? Ouais. C'est sur quoi? Différentes manières de dire yeux, en fait, yeux, parce que, voilà. Vous voyez pas? Ah, ok, c'est bon. Non, pas... Ah non, putain, je suis con. Vas-y, c'est quoi la réponse? J'ai lu au Black Mirror. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a rien à voir. Non. Yeux pâles, tu dis Black Mirror. Après... Samuel, aucune idée. Mais bon, je donne la réponse. Hein. Attends, je dis au tout là. C'est récent ou pas? Ouais, on va dire que c'est un petit peu d'actualité. En fait, c'est des choses qu'on regarde, c'est à la télé, on regarde sur les plateformes aussi. Vous voyez pas? Non. Peaky Blender. Peaky Blender? Oui, attends. Yeux pâles? Peaky Blender? Oui. Ah bon? Oui. Mais attends. Mais comment ça fait yeux pâles? En fait. Ensuite, mais je vois pas comment ça fait yeux pâles, ouais. Moi non plus, mais bon, je sais pas. C'est pas grave. Pas les yeux. Jeune Sherlock. Ouais. C'est facile. T'as la réponse, toi? Oui. Ouais, c'est ça, elle est pas sûre en fait. C'est pour ça que je demande. Non, mais je regarde déjà la suite. Ok. Ah ouais, c'est bien, c'est pro ça. Samuel, toi. Tu répètes? Young Sherlock. Mais là, t'as déjà répondu là. Mais vas-y là. Elle avait dit jeune Sherlock, là, elle a répondu là. Ouais, laisse tomber. Vous savez, fait d'après-midi et tout. Young Sherlock. Ensuite, la maison de papier. C'est pas forcément en anglais. Tu réfléchis pour ça? La maison de papier. Oui. La maison de papier. Ah bah oui, j'ai trouvé. Et sur... La maison de papier, c'est sur quoi? Si je te dis, tu vas tout trouver. Je sais pas, c'est pas aussi des légendes de chat, hein. C'est pas forcément pour moi. Netflix. T'as trouvé? Non. C'est espagnol. Ah, ok, ouais, je vois. Didier a répondu Casa de Papel. Exactement. Je l'ai pas trouvé. Ouais, heureusement qu'elle a dit. Après, parce que je l'ai pas trouvé. Ensuite, dernier truc, c'est le dernier d'entre nous. Le dernier d'entre nous, en anglais. Ah, ok. Ouais, j'ai le truc. Non, mais mon cerveau est un peu lent, tu vois. Ouais. C'est pas d'autre. C'est pas ça, c'est fait. Ça m'a fait rire, donc on laisse un peu de temps, mais ouais. Parce que Dida a vu qu'elle a... Ouais, voilà, déjà la réponse. C'est quoi? The Last of Us. Ouais. Le truc avec les zombies et tout. Ouais. Avec... ouais. Vous avez vu la série ou que le jeu? Ni l'un ni l'autre. Idem. J'ai pas vu la série, j'ai pas joué au jeu.
Moi, j'ai connu le jeu, mais pas la série. Ok. Non, c'est nul. T'as même pas vu, tu dis que c'est nul. C'est quoi ça? Ben Samuel, on va passer au blind test. Au blind test, oui. Restez avec nous. Et il va faudra deviner. Vas-y. De mettre 10 Devinez, secondes d'un son d'une série ou d'un film. C'est à vous de trouver c'est quoi. Exactement. Est-ce que vous en pas trouvé ça? Je sais pas. Trouvé Attends. T'as pas trouvé? Ah ok. Ouais. J'ai dit t'entends plein de trucs là. En tout cas, c'est pas Colombo. Non, c'est pas Colombo. Non, déjà. C'est pas Colombo. C'est pas le renard. C'est pas le renard non plus. Ah, ça a déjà trouvé dans le chat. Oui, ça a déjà trouvé. Hein. Franchement, t'es nul, Morgan. T'as pas trouvé ça? Et j'ai trop de trucs dans la tête là. Attends. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Ok. Dida a répondu. Donne-lui, laisse-nous. Allez, c'est quoi? C'est quoi? James Bond. Oui, mais c'est ça. C'est bien ça. Je sais, puisque Katia l'a dit. Ah, c'est pour ça. Il triche. Je triche pas. Hein. Oui, tu triches. C'était bien James Bond, 007. On passe au suivant. Vous avez trouvé ou pas? Il est inratable celui-là. C'est pas moi qui lis ça, c'est Eve. Attends, il y avait Samuel aussi qui est dedans. Je comprends pas. Samuel. On est trois dedans. Oui. Pourquoi c'est seulement moi? Ça vous a tous choqué en tout cas. C'est parfait. C'est le but. Dans Bobby a répondu Mission Impossible. Mélisse a répondu trop. Je sais pas c'est quoi. Ah non, là il y a un décalage de fou. Je sais qu'ils ont pas assez bien entendu, mais bon. Non, c'est direct. Hein. C'est la maison de Mickey Mouse. Mickey Mouse. La maison de Mickey. J'ai jamais vu Mickey faire ce genre de truc. Dida a répondu la maison de Mickey. Voilà, bien je dis. On passe au troisième titre. Ça vous dit rien? Ça m'a dit rien. C'est ancien? On peut dire ça. Enfin, ancien, pas trop ancien non plus, mais plutôt 2010, des années 2010. 2010. Ah, c'est vieux. 2010. C'est vieux. Putain, je vois pas c'est quoi. Toi, tu vois c'est quoi? Oui, je vois c'est quoi. Oui, c'est dans. Il y a un hôpital. Quelqu'un le voit dans la salle? Le son? Non? Non. C'est. Okay. Le titre commence par un docteur. Je vois déjà dans le chat s'il y a une personne qui a trouvé. Ok, Docteur House. Ouais, Docteur House. Oui. Docteur House. Bobby a trouvé, mais c'est pas urgence, c'est Docteur House. Elle a pas regardé Docteur House. Ah, elle a pas regardé? Hein? Non. Faut la faire connaître. Et t'as regardé? Mais moi, je connais pas. Ah, ok. On passe au quatrième. J'ai trouvé. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites? Malheureusement. On s'est un peu balancé en même temps. Oui, il fallait mettre au milieu. Bon,
C'est facile aussi. Ouais, c'est classique depuis des années. Ouais, je vois déjà les réponses. Maëlys et Dida ont pondu déjà. Non, ah ouais, rapide. Il n'y a plus de délai là ou quoi? Je pense. Des choses évidentes comme ça va vite. Ouais, c'est les Simpsons. Ouais. Exactement, les Simpsons. Le classique. Je vais mettre un petit difficile. Oui, mais difficile. Hein. Ouais, je vais essayer.